Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, apparemment, il y a Samuel Eto'o qui démissionne de qui a demandé sa démission au niveau de l'Africa Foot. Voilà. Et apparemment, il y a certains Camerounais qui aiment ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, franchement, hein, vous pensez que Samuel Eto'o, là, c'est lui qui doit venir jouer à la place de vous, vos joueurs là-bas. Ou bien c'est lui qui doit prendre le coach pour venir, je ne sais pas, dire ce qu'il doit faire. Lui, il est le président. Il essaie de s'entourer de bonnes personnes qui vont l'aider à pousser l'équipe nationale. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas que l'équipe nationale au niveau de l'Africa Foot. Voilà, il y a le championnat à gérer. Et moi, d'après ce que j'ai vu, depuis que Samuel Eto'o est là, en tout cas, ça évolue. Mais les gens, ils ne sont pas d'accord. Ils passent le temps à le boycotter, ils ne comprennent pas. Bon, moi, de mon point de vue, j'en sais pas assez. Mais il y a une vidéo qu'il va vous proposer tout à l'heure où le gars, franchement, je suis d'accord avec lui. Et il a bien décortiqué certains trucs. Voilà. Donc, on regarde ensemble. Quoi, chers Camerounais, vous reprochez quoi au joueur interplanétaire Samuel Eto'o fils et aujourd'hui aux dirigeants de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football? Qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Depuis qu'il est devenu président, une minorité de personnes sont sur les réseaux sociaux pour l'attaquer nuit et jour, sans oublier les midis. C'est Samuel Eto'o dans leur bouche tout le temps, à chaque seconde, peu importe les problèmes qui minent leur pays. Les Camerounais aujourd'hui se retrouvent à croire que la présidence de la FECAFOOT est devenue la présidence de la République du Cameroun. C'est aujourd'hui leur sujet principal. Vous avez même des personnes comme Valsero qui, dans le temps, nous donnaient l'impression d'être un véritable activiste pour les causes des personnes défavorisées. Mais aujourd'hui, qui nous a confirmé qu'il cherche tout simplement des personnes qui peuvent lui donner une visibilité pour se faire beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Il attaque Samuel Eto'o nuit et jour et il ne se respecte plus du tout. Valsero pousse même beaucoup de jeunes aujourd'hui à lui manquer du respect. Quand j'ai envie de croire que vraiment, il fut un temps, j'ai cru en Valsero, j'écoutais ses musiques et je chantais tellement je les retenais parce que je pensais qu'il était sincère dans sa lutte. Aujourd'hui, je peux me dire à 100% sans me tromper que non, la lutte de Valsero n'est du tout pas sincère. Si elle était sincère, je pense qu'il aurait apporté son soutien à Samuel Eto'o, même s'il n'était pas d'accord avec lui sur tout. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec Eto'o sur tout ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, Eto'o n'est pas le président de la République du Cameroun, il n'est que le président de l'Africa Foot. Et l'Africa Foot ne règle pas les problèmes du Cameroun. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, le prix du carburant a été augmenté, si je ne m'abuse, de 100 ou bien 108 francs. Et ce n'est pas le seul. Le prix de toutes les denrées alimentaires est en augmentation constante tous les jours. Je pense aussi qu'au Cameroun, le président Paul Biya est là, ça fait plus de 40 ans. Et donc, c'est lui qu'on peut attaquer plus que quiconque sur la terre. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres problèmes de la société que d'attaquer Samuel Eto'o matin, midi et soir. Le football, c'est quelque chose de passionnant, c'est vrai. Nous aimons le football parce que quand nous regardons ça, nous avons des émotions. Mais après ceci, le football ne nous rapporte absolument rien si ce n'est pas aux footballeurs, ce n'est pas la joie, la gaieté. Ça ne nous rapporte rien dans la vie des citoyens lambda, que ce soit au Cameroun ou même au Brésil ou encore en Allemagne. Tous les pays qui ont remporté des Coupes du Monde, les citoyens n'ont jamais bénéficié de ça. Mais ils ont toujours eu la joie. Quand la France a remporté la Coupe du Monde en 2018, les Français n'ont pas reçu chez eux chacun les sacs de riz. Non, mais ils étaient contents, ils ont fêté, ils ont dansé à l'FG Dream. Oui, le football peut avoir des problèmes, mais il faut savoir qu'ils ont gardé. Aujourd'hui, au lieu d'attaquer le président de la République, on préfère attaquer Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, hier, a décidé de poser sa démission. Pas de poser, mais c'est-à-dire de présenter sa démission au comité exécutif de la FECAFOOT. Et le commerce a décidé de rejeter cette démission. Ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas que leur président démissionne. Mais ici, Eto'o vient de donner une leçon au peuple camerounais. Mais cette leçon, beaucoup ne la voient pas comme moi je vois cette leçon. Eto'o vient de démontrer qu'il avait une culture de la démission. D'autres disent que c'est une mise en scène. Et pourtant, eux, ils ont des leaders politiques qui n'ont jamais fait ce genre de mise en scène. Nous prions tous les jours que le président Paul Biya essaye de nous faire ce genre de mise en scène pour qu'on voit ce que ça va donner. Nous prions que les présidents des partis d'opposition qui ont déjà fait 2 mandats dans leur parti essaient de nous faire ce genre de mise en scène, mais ils ne le font jamais.
Mais aujourd'hui, Eto'o vient de démontrer qu'il a la culture de la démission et demande à son exécutif de démissionner tout autant que lui pour donner la place au nouveau dirigeant. Dans l'unanimité, cet exécutif dit non. Nous n'allons pas démissionner et vous, monsieur le président, vous allez rester. Mais vous devez savoir que quand on vote un président à la Fédération camerounaise de football, il ne s'agit pas que seulement de l'équipe senior. Il ne s'agit pas tout simplement de rapporter la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des championnats à gérer. Et avant Samuel Eto'o, nous avions des championnats qui étaient en arrêt. Il y a des footballeurs à gérer. Et quand on parle de championnat, il n'y a pas seulement la première division. Il y a la deuxième, il y a la troisième. Il y a les formations, les centres qu'il faut créer. Il y a non seulement les championnats masculins, mais aussi les championnats féminins. Il y a beaucoup d'académies qu'il faut créer. Il faut rehausser le football. Et aujourd'hui, des cérémonies de ballon d'or, même s'il y avait déjà ça avant, ce n'était pas médiatisé comme aujourd'hui. Seulement l'emblème, le nom Eto'o, c'est-à-dire rapporte déjà des caméras. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de l'Africa-Foot et connaissent l'Africa-Foot. Pourtant, si vous allez 3 ans avant Eto'o, il y a très peu de personnes qui connaissaient l'Africa-Foot à l'échelle internationale. On savait l'équipe nationale du Cameroun, mais personne ne connaissait même que sa fédération se voulait s'appeler Africa-Foot. Grâce à Eto'o aujourd'hui, nous connaissons que cela, et la Fédération camerounaise de football s'appelle l'Africa-Foot. Et c'est déjà quelque chose d'important. J'ai envie de vous dire, vous voulez que Samuel Eto'o parte. Pour qui? Peut-être pour Jérémy Sorel Djitap. Ah, on veut faire partie Eto'o pour mettre Jérémy Sorel Djitap. Pourquoi cela? Pourquoi? Le problème ici, c'est que ceux qui sont opposés à Samuel Eto'o sont beaucoup proches du candidat Maurice Kamto, le candidat de l'opposition camerounaise qui s'est déclaré vainqueur en 2018. Et pourtant, si on est proche de Maurice Kamto, ça veut dire qu'on veut le changement. Et Eto'o, c'est le changement. Parce que quand Eto'o est arrivé, il a d'abord arrêté de payer tous ces journalistes qui étaient corrompus pour ne pas dénoncer. Il les a dit, si vous voulez parler, parlez. Juste à cause qu'il a retiré cet argent-là, ils sont tous révoltés contre lui et nuit et jour, ils sortent de fausses informations sur lui. Quand vous demandez à un militant aujourd'hui, tu reproches quoi réellement à Samuel Eto'o et ceux dont tu l'accuses, est-ce que tu as des preuves? Ils te disent, non, je n'ai pas de preuves. Mais on a déjà vu, il a fait ça, on a déjà entendu. Oui, ce n'est que des bouches et oreilles, mais ils n'ont jamais une preuve concrète des accusations qu'ils font contre ce dernier-là. Samuel Eto'o, on va nous dire, oh, c'est lui le dirigeant, c'est lui le sélectionneur, c'est lui le manager de l'équipe nationale du Cameroun. Moi, j'ai envie de vous dire que non, ce n'est pas la vérité. Parce que pour que je croie à cela, il faut que vous me montrez des preuves concrètes. Et si c'était vrai, je pense que même un footballeur aurait déjà dit que c'est vrai. Mais aucun joueur ne l'a jamais dit. Même une vidéo serait déjà sortie pour nous démontrer que ceci est vrai. Mais on n'a jamais eu ça. J'ai envie de vous dire que Samuel Eto'o a un fils qui est un footballeur professionnel. Si Eto'o était tellement cette personne qui imposait des gens, Eto'o aurait imposé son fils, même seulement au U21 ou alors au U23. Mais même quand il a appelé, chez les U21, je crois, il n'est même pas souvent titulaire. Et Eto'o n'a jamais fait la guerre pour ça. Eto'o n'a jamais aidé son frère David Eto'o à intégrer l'équipe nationale de football, quand bien même David Eto'o pouvait intégrer l'équipe nationale de football à un moment donné. Ceci prouve à suffisance que ce monsieur n'a jamais prôné la facilité. Il a toujours dit que celui qui va avoir un poste doit le mériter. Parce que s'il fallait qu'il